Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de votre magazine Info du peuple. Ben Kadi Kabantou dans la présentation. Ouvrons-les avec la politique. L'honorable Obamina Konzala Nzoko éclaire l'opinion congolaise à ce jour sur le projet de loi initié par lui et son collègue Gary Sakata, des lois qui ont pour but d'harmoniser entre le gouvernement et l'appareil judiciaire. Jonathan Lotutala était là. Parce que lors de la révision de la Constitution de la République de 2011, à l'article 149 alinéa 2, les parquets de la République ne sont plus rattachés aux juridictions sous l'angle fonctionnel, c'est-à-dire dans la mission de dire le droit qui revient aux juridictions, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'appartient qu'aux juges, même si tous sont des magistrats judiciaires, comme les inspecteurs judiciaires, les officiers de police judiciaire, etc. Et donc nous n'avons fait que rendre conformes nos lois à cette volonté du constituant lors de la révision de 2011. Et donc l'innovation fondamentale, nous sommes toujours à la recherche d'une harmonie entre le gouvernement qui a le pouvoir de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République, article 91 de la Constitution, et le gouvernement qui a le pouvoir de conduire la politique de la nation. La définition de la politique de la nation concerne notamment la politique pénale. Mais les officiers du ministère public ont un pouvoir en tant que magistrats de parquet pour instruire, poursuivre et déférer les inculpés devant les juridictions. Et donc l'innovation dans la recherche de cette harmonie, c'est l'institution de ce que nous avons appelé la conférence des procureurs généraux, qui devrait se réunir en marge des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, l'Assemblée générale, pour échanger avec le gouvernement sur la politique pénale gouvernementale et qui peut aussi se réunir de manière restreinte pour régler certaines contradictions ponctuelles, certaines contradictions fondamentales ponctuelles entre la politique pénale gouvernementale et l'exercice de l'action publique. Toujours dans ces chapitres, la nouvelle génération Tshisekedi monte au créneau à ces jours pour dénoncer le projet initié par l'honorable Obamina Konzala Nzoko et son collègue Gary Sakata. Elle qualifie le dit projet au refus de contribuer à l'état de droit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, propos recueillis par Rodin Talaï. Pendant que le peuple congolais attend la contribution du Front commun pour le Congo à la consolidation de l'état des droits en République démocratique du Congo, l'opinion tant nationale qu'internationale constate avec regret qu'à l'hémicycle, certains députés funambules du FCC, se croyant dans un cirque, s'aventurent sur un terrain très glissant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La nouvelle génération Tshisekedi, NGT en cycle, suit de près cette situation préoccupante et déclare les propositions de loi initiées par les deux députés nationaux du FCC violent outrancièrement les principes sacro-saints de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel que consacré dans la Constitution à l'article 149. La démarche du FCC qui vise à substituer les conseils supérieurs de la magistrature par les ministres de la Justice viole l'article 152 de la Constitution. L'histoire politique de la RDC renseigne que la plupart
des propositions de loi indécentes et anticonstitutionnelles proviennent toujours de certains classiques du FCC. Et aujourd'hui, ce n'est pas surprenant de constater que ces mêmes personnages, tellement déboussolés et avilis, tentent d'échapper à la justice. La NGT reste très mobilisée à combattre toute tentative de membres du FCC visant à saper les efforts du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de renforcer et consolider l'état des droits. La nouvelle génération lance à dater de ce jour une pétition pour faire échec aux 3 propositions de loi initiées par les ennemis de la République et de la justice. Le régime des juges nous paraît plausible en contrario à celui des intouchables, a déclaré le président Ali intérim de l'UDPS, Jean-Marc Akaboun, au sujet du procès 100 jours qui a causé la peine de 20 ans au directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe Lwakaningi Kingi, Grace Kagarabi. Le procès 100 jours qui a débouché à une peine de 20 ans des travaux forcés contre les directeurs des cabinets du chef de l'État a visiblement secoué les pays, captivant ainsi l'attention des acteurs politiques. Si d'aucuns voient dans le jugement du procès Kamerhe un règlement de comptes politiques, d'autres par contre saluent l'avènement d'un état de droit, promesse de campagne du chef de l'État Félix Tshisekedi. La conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, quant à elle, exprime ses réserves, préférant attendre la suite de cette vague avant de s'exprimer sur cette question. À l'UDPS, par contre, on tient à ce que cette vague balaye toute la cour. Loin d'être un slogan creux, l'état de droit reste un credo pour l'UDPS, a rappelé le président ad intérim du parti présidentiel, Jean-Marc Akaboun, qui estime que le régime des juges dénoncé récemment par Janine Mabunda paraît plausible en contrario. Loin d'être un slogan creux, l'état de droit reste un credo pour l'UDPS, a rappelé le président ad intérim du parti présidentiel, Jean-Marc Akaboun, qui estime que le régime des juges dénoncé récemment par Janine Mabunda paraît plausible en contrario à celui des intouchables qui se croient au-dessus de la loi, a indiqué Jean-Marc Akaboun, déchu récemment de son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Après la condamnation du patron de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et Adolphe Mozito appellent ce lundi 22 juin la justice à se saisir du dossier de 100 millions de dollars américains de la GECAMIN dont Albert Yuma serait impliqué. Retour en images. En République démocratique du Congo, les réactions continuent de tomber au sujet du jugement final rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans le cadre du procès dit des 100 jours. La dernière en date de celle de Martin Fayulu et Adolphe Mozito, 2 des 4 cadres leaders de la coalition Lamuka. Dans une déclaration commune faite ce lundi 22 juin 2020, exige que les responsabilités soient établies à tous les niveaux et invite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à expliquer aux juges son rôle dans le cadre des travaux de son programme d'urgence. C'est une première étape, une bonne chose pour que les agents publics de l'État ne dilapident pas de l'argent du trésor public. Nous réitérons notre exigence de voir les responsabilités être établies à tous les niveaux en rapport à toutes qui avaient la responsabilité dans le cadre de ces programmes. C'est le cas de notre compatriote Félix Tshisekedi qui doit, pour des raisons légales, morales, éthiques, s'expliquer, fournir sa version des faits sur son vrai rôle dans les cadre d'exécution du programme des 100 jours. Ceci pour éviter qu'un certain nombre de nos compatriotes ne puissent crier au complot et au règlement des comptes politiques à l'issue de ce procès, ont-ils déclaré. En outre, le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD en sigle, s'est intéressé à l'affaire de 100 millions
de la GECAMINE, dont Albert Youma aurait été cité. Pour rappel, Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics, 48 millions de dollars américains, et est occupé de 15 ans de servitude pénale, principalement pour la corruption. Parlons société. Dans ce journal, la coordination de la jeunesse Lusulega Mwenga Bar Kinshasa appelle les frères et sœurs de leur communauté au calme et à ne pas céder à toute forme de provocation, manipulation après la condamnation des directeurs de cabinet du chef de l'État dans une lettre parvenue à votre rédaction ce mardi 23 juin 2020. Christian Massamba. République démocratique du Congo, Lusulega Mwenga Bar Kinshasa, coordination de la jeunesse. Kinshasa le 20 juin 2020. Message numéro 018 bar LLMK bar CJ bar TLM bar 2020. Compte tenu des échauffourées observées dans certains coins du pays et particulièrement au Sud Kivu, suite au verdict du procès des programmes 100 jours du chef de l'État, la coordination de la jeunesse de Lusulega Mwenga Kinshasa exhorte les frères et sœurs légas d'être calme et de ne pas céder à toute forme de provocation, de manipulation ou d'agitation. Nous référons au message du gouverneur de la province du Sud Kivu. Il est important de privilégier la voie de l'unité et de la paix, car ce verdict ne doit en aucune manière être l'occasion de nous diviser. Cet appel à la sérénité vaut une interpellation collective, chers frères et sœurs. Soyons sans ignorer que l'ennemi invisible, la COVID-19, est en face de nous. De ces faits, ne cédons pas au message de haine et de division tribale. Décourageons toutes les mauvaises intentions. La coordination de la jeunesse Lusulega Mwenga à Kinshasa vous prie de bien vouloir observer ce dit appel au calme. Signé par Trésor Luntala Mutiki, coordonnateur de la jeunesse. Restons dans ce même registre. La SENCO et l'ECC rejettent la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dans une interview qui s'est déroulée ce dimanche 21 juin 2020. Naomi Nzao pour cet élément. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, dans une interview accordée au service de presse de cette structure de l'Église catholique, dont le contenu est parvenu ce dimanche 21 juin 2020, rejette la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. À en croire l'abbé Donatien Cholet, la position de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo est claire quant à tout sauf la candidature de Ronsard Malonda, qui, dit-il, incarne la continuité de la CENI de Corneille Nangaa. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Pour les CC et la SENCO, c'est tout sauf ça, et ça doit être vraiment clair, parce que c'est lui le secrétaire exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections, dont celui la cheville ouvrier du point de vue technique, celui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018, c'est-à-dire avoir ce messier que je respecte à la tête de la CENI, c'est tout simplement la continuité de l'ancienne CENI, a déclaré le secrétaire général de la SENCO. En outre, l'abbé Donatien Cholet a précisé que la préoccupation majeure de la SENCO et de l'ECC, c'est le bien-être de la population, étant donné que les évêques de la SENCO sont convaincus que ce pays va décoller le jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour rester au pouvoir, il faut travailler de façon à satisfaire la population et qu'il faut être voté. Pour rappel, les confessions religieuses de la RDC ne s'accordent toujours pas sur le choix de successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Si pour les églises kimbanguistes et indépendantes, Ronsard Malonda est le candidat idéal, il n'est pas question pour la SENCO qui considère que son candidat à la personne de Cyril Ebokoto est le meilleur. En santé, la situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo de ce 21 juin 2020, dont 99 nouveaux cas confirmés, 15 guéris et 5 décès enregistrés. Le cumul est de 5 925 cas, dont 5 924 confirmés et un cas probable. Naomi Lubengo. Dans son bulletin du 21 juin 2020, le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 renseigne que 99 nouveaux cas de la pandémie ont été confirmés en République démocratique du Congo. Sur les 99 nouveaux cas, 88 sont de la ville de Kinshasa, qui demeure l'épicentre du virus en RDC, et 11 de la province du Haut-Katanga.
depuis le 10 mars dernier, date de la déclaration officielle du coronavirus en République démocratique du Congo, le CUMID est de 5 925 cas, dont les 5 924 confirmés et improbables. Par ailleurs, 15 nouvelles personnes sont sorties guéries, d'après la même source, ce qui porte le CUMID de guérison à 856 cas. Signalons que 5 nouveaux décès ont été confirmés. Le CUMID des personnes décédées est désormais de 135 cas, dont 134 confirmés et improbables. En Provence, le premier cas positif du Covid-19 a été déclaré dimanche soir à Baraka, l'une des villes de la province du Sud Kivu, dans la zone de santé de Fizi. Le maire de la ville appelle des habitants au respect des gestes barrières. Christian Massamba pour ce commentaire. Un premier cas positif de coronavirus a été déclaré dimanche soir à Baraka, une des villes du Sud Kivu où l'épidémie continue à progresser. D'après le maire de Baraka, Jacques Mboucha Hussein, la victime est un agent de la mairie de Baraka, revenu d'une visite à Bukavu. Il est décédé le jeudi dernier dans un hôpital de Baraka, pendant que son résultat médical se faisait encore entendre. Un résultat qui s'est révélé positif. L'autorité urbaine signale la mise en quarantaine des personnes contacts et appelle ses administrés au respect des mesures barrières. Pour l'instant, la dépouille de la victime a été acheminée à Uvira. Ces cas de Baraka notifiés dans la zone de santé de Fizi ramènent à 7 le nombre de zones de santé jusque-là touchées par la pandémie de Covid-19 au Sud Kivu. Il s'agit notamment des zones de santé d'Ibanda, 142 cas, Kadutu, 111 cas, Bagira, 5 cas, Nyatende, 5 cas, Kabare, 3 cas, Miti Mureza, 3 cas et Fizi, 1 cas. Ainsi, le cumul des cas au Sud Kivu est de 193 cas positifs, dont 31 décès. Restons en Provence, de nouveaux cas confirmés d'Ebola dans la province de l'Équateur, plus précisément dans la zone de santé d'Iboko. Le cumul des cas passe à 23, dont 20 confirmés et 3 probables, renseigne le bulletin épidémiologique du Comité national multisectoriel de la riposte. Suivez cet élément signé par Grace Kagarabi. La province de l'Équateur a enregistré de nouveaux cas d'Ebola dans la zone de santé d'Iboko, précisément dans l'aire de santé de Boutela, renseigne le bulletin épidémiologique du Comité national multisectoriel de la riposte de la maladie à virus Ebola, c'est lundi 22 juin 2020. Avec ces deux nouveaux cas confirmés dans ces coins du pays, le cumul des cas passe à 23, dont 20 confirmés et 3 probables. Cependant, 13 décès liés à l'épidémie d'Ebola sont jusque-là enregistrés à l'Équateur, dont 10 cas confirmés et 3 probables. Le premier cas d'Ebola dans cette localité a été déclaré guéri dimanche dernier et à récit de main du gouverneur Bobo Boloko. Les 5 zones de santé de la province de l'Équateur sont touchées par la maladie à virus Ebola sont la zone de santé de Bikoro qui compte 5 cas confirmés, 4 décès. Bolamba, 4 cas confirmés dont 1 décès. Iboko, 3 cas. Mbandaka, 6 cas confirmés, dont 4 décès et 3 probables. Et Wangata a 2 cas, dont 1 décès. Edouard Ilunga Duboué, président fédéral de l'UDPS ville de Bukavu, auteur d'un audio faisant baise sur les médias sociaux dans lequel il cite certains notables de la province du Sud Kivu, a demandé à ces jours un pardon sincère officiellement. Retour en image. Mea culpa, Edouard Ilunga Duboué, alors président fédéral de l'UDPS ville de Bukavu, auteur d'un audio qui a fait le buzz sur les médias sociaux, dans lesquels il cite certains notables de la province du Sud Kivu avec un cœur humble, tant d'humilité. Le pasteur Edouard, avec sincérité, a officiellement demandé pardon, un pardon venant de tout son cœur. Je répète encore mon mea culpa et j'ai dit que tous ceux qui ont été cités là-dedans, qu'ils reçoivent à travers ce beau moment de paix que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a amené, qu'ils reçoivent en tout cas notre pardon et que, en tant que représentant de l'UDPS, j'ai dit ceci, l'UDPS est un parti de paix, l'UDPS est un parti non violent, unissons-nous
Et nous savons que le Sud Kivu est vraiment un antre de paix. Une nouvelle étape franchie après un feuilleton vécu le week-end dans la ville de Bukavu. Il n'y a pas de jugement après le pardon. Théo Ngwabi Dikassi a comme victime accepté ce pardon au nom des autres. Quand quelqu'un exprime et demande pardon, nous en tant qu'autorité on accepte. Donc nous avons accepté ce pardon et je crois qu'il n'y a pas que lui. Il y a aussi les autres qui peuvent offenser dans leurs propos, dans leur comportement. On connaît la situation, la crise qui est intervenue suite au procès. Ceux qui ont fait aussi la même chose, ils doivent venir demander pardon. Faisant partie des victimes, Norbert Basengezi a ouvert son cœur, tel un père à son fils, en accordant ses pardons à Edouard Ilunga avec un message, le vivre ensemble. Nous n'avons pas besoin de gros procès, nous avons besoin de la paix. Je voudrais tout simplement conseiller à tout le monde que brûler un pays, c'est pour une petite chose qui vient de la langue. Soignons nos langues, c'est écrit dans Pierre chapitre 3. La langue est un petit organe, mais qui peut brûler tout un pays. Soignons nos langages, soyons des hommes qui pensent du bien aux autres comme pour le moment. Je connaissais le père d'Ilunga. Nous étions avec lui à la conférence, lui-même je ne le connais pas. Je le prends donc pour mon fils et je le pardonne. Et tout le monde qui l'a trompé, qui voudrait aller dans sa voie, qu'il revienne à la raison. La vie reprend sa cour normale dans la ville de Bukavu. Edouard Ilunga pardonné. Tous se sont engagés à une vie d'ensemble pour le développement de la province du Sud Kivu. La sécurité dans les territoires de la République démocratique du Congo, l'incursion des militaires des forces armées angolaises sur le sol congolais, c'est 6 juin dernier dans le village Kaintitu au Congo central, a fait un bilan d'un civil tué et un autre blessé, a précisé Crispin Badou, l'élu de Tchela. Suivez cet élément de Christian Massama. Un civil a été tué et un autre est blessé lors de l'incursion des militaires des forces armées angolaises le 6 juin dernier dans les villages d'Nkaïsitou du secteur des Kakongo. Le député national Christian Badou qui donne l'information affirmant que le blessé a été transféré à l'hôpital de référence de Lukula. L'élu de Tchela invite le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour sécuriser les populations parce qu'elle est long des frontières. À part les villages de Kaïsitou, dans les groupements qui portent les mêmes noms, les villages sont vidés de leurs habitants. Ils sont terrés dans la brousse, ils ont peur de regagner leur maison. Ce n'est pas la première fois qu'ils envahissent les territoires congolais, renchérit l'élu de Tchela. Vendredi dernier, à l'issue du conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le gouvernement avait confirmé l'incursion de l'armée angolaise sur les territoires congolais, précisément au Congo central dans les territoires de Lukula. Au motif des traques des indépendantistes Kabinde du FLEG, le gouvernement s'était contenté de dénoncer ces manquements auprès des organismes sous-régionaux, sans préjudice des discussions avec l'Angola à ce sujet. Signalons que la RDC est confrontée actuellement aux multiples incursions des armées des pays voisins. Il s'agit notamment de la Zambie, de la Centrafrique et du Sud-Soudan. L'actualité à l'international, peut-être c'est pour bientôt. Joseph Kabila Kabange sera devant la Cour pénale internationale. Le partenariat canadien pour la justice internationale a écrit au procureur de la CPI pour lui demander d'enquêter sur l'ex-président de la République démocratique du Congo et son régime pour les crimes présumés. Commentaire. À travers une lettre datée du 17 juin 2020, signée par les 17 autres experts et organisations de la société civile, le partenariat canadien pour la justice internationale demande au bureau du procureur de la Cour pénale internationale d'examiner laboureusement les rôles et la responsabilité de Joseph Kabila et son régime. Ses avocats évoquent les atrocités incluant des meurtres, des détentions arbitraires, de la torture, des violences sexuelles et des
disparitions forcées. Selon le PJCI, l'impunité persistante de ces crimes a contribué à un cumulement de peur et à une escalade alarmante de la violence en République démocratique du Congo. Sur fond de rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila envisageait revenir au pouvoir. C'est dans ces cadres que ces groupes d'avocats invitent la Cour pénale internationale à agir sans délai afin d'honorer son engagement de lutter contre l'impunité. Mesdames et messieurs, ce journal a pris fin. Pour plus d'informations, suivez votre chaîne YouTube Info du Peuple Télévision pour un partenariat ou le sponsoring. Appelez les numéros affichés en bas de vos écrans. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction du magazine Info du Peuple, grâce Kagarabi, Jonathan Lotutala, Christian Massamba, Rodin Talaï et Enoch Mboui. Au revoir, à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du Peuple pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.